Et bienvenue à la salle, cette fois-ci pour un programme pour le popo. Premier exercice, machine. Alors cette machine, on la connaît tous. Par contre, le bon positionnement, il y en a beaucoup qui le font très mal. Alors, on voit beaucoup de gens le faire comme ceci. Assis. Mais justement, la meilleure des positions n'engage pas un maximum le fait. Enfin, je veux dire, dans cette position, on n'engage pas un maximum le fessier. Pour la meilleure des positions, on va essayer de se lever un maximum. On va se relever, attraper devant nous ce qu'il y a, le petit module devant. Et à ce moment-là, se rester penché en avant. Et à ce moment-là, voilà, là, je vais engager un maximum mes fessiers. Faites bien attention à avoir le dos pas non plus courbé. On reste un maximum le dos bien droit, relevé. Voilà. Et on enchaîne. Donc un nouvel exercice, cette fois-ci ça va être un squat. Cette fois-ci on va essayer de se surélever. On peut prendre n'importe quoi, hein, de briques. Là je prends exactement ici. Le but c'est d'être un petit peu surélevé. On va prendre un poids. Les jambes écartées un petit peu vers l'extérieur, un petit peu plus ouvertes que la largeur des hanches. Et on va descendre un dos bien droit, le plus bas possible. On fait attention à pas trop enrouler son dos. Et un dos bien, donc voilà, le dos bien droit, les fesses qui regardent vers l'arrière. On essaie de ne pas avoir les fesses vers le bas, mais vers l'arrière. Et on remonte bien droit. Voilà, donc j'ai les épaules un peu enroulées vers l'avant. Enfin, voilà, elles s'enroulent un petit peu, histoire de ne pas tirer dans le dos. Je descends bien droit, le plus droit possible. Je descends le plus bas et je remonte. Pas vraiment la peine de monter jusqu'en haut, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez le tester, on va rien sentir. C'est pas ici que l'exercice travaille. Et vraiment, je peux rester ici, et vraiment à ce niveau-là. Et on essaie de pousser un maximum dans les pieds, pas dans les cuisses. Donc je viens contracter mes fessiers, ce qui me permet de me relever. Petite variante pour cet exercice, si jamais vous ne pouvez pas vous surélever, on peut l'exécuter sur une jambe, où je vais donc fléchir une jambe, avoir une jambe tendue et je vais descendre. Pareil, c'est mon bassin qui passe vers derrière et qui va vers devant. Donc un nouvel exercice, cette fois-ci sur cette petite machine qui nous fait travailler autant le dos que les cuisses, que le dos, que les fesses. Alors, premier exercice, ça va être comme ceci. Les jambes vont se relever assez droit et là on va engager un maximum pour le dos. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les fessiers. Alors, petite technique pour les fessiers sur cet entraînement. On va enrouler les épaules et on ne va pas remonter plus haut que ici. Voilà, on peut venir chercher un poids si jamais. Le but étant, voilà, de venir donc d'en bas. Ici, je ne vais pas remonter avec le dos et vu que mes épaules sont enroulées, je ne vais pas tirer dans le dos. C'est uniquement le fait de contracter mes fessiers à ce niveau-là qui va me faire me redresser. Donc, je suis ici, les deux enroulés. Et je viens donc vraiment contracter un maximum les fessiers. Donc tout part d'ici, absolument pas du bas du dos, mais tout part de mes fessiers que je contracte et qui me relève. Et plus je vais avoir mon dos enroulé vers le haut, plus ça va directement mon mouvement. Donc ici, toute cette partie-là va uniquement être un poids pour mes fesses. Je peux rajouter du poids encore une fois. J'enroule le haut de mes épaules. Voilà, et pas plus haut qu'ici. C'est vraiment uniquement à partir des fesses qui se contractent et qui me fait me remonter. Pas plus haut qu'ici, à chaque fois. Voilà. Maximum. Maximum. Exercice suivant, ça va être à la poulie. On va venir s'attacher le pied. Se pencher en avant. On peut venir chercher un 90 degrés. Cette fois-ci, je vais donc venir s'attacher, on peut se tenir devant à la barre et venir tendre uniquement la jambe le plus haut possible derrière.
Il y en a beaucoup qui le font comme ceci. Et je pense que c'est plus intéressant de venir se pencher à 90 degrés pour relever la jambe maximum et avoir plus de force. Pour petite aide, on va non pas penser à simplement relever la jambe, on va simplement penser à le talon qui part en arrière. Comme ça, je suis sûr que c'est uniquement ma fesse qui vient travailler. On fléchit un petit peu cette jambe-là, on reste pas trop tendu. On essaie de ne pas reposer le pied au sol à chaque fois. Et bien sûr, la même chose de l'autre côté. Nouvel exercice, toujours à la poulie, ouverture latérale, que beaucoup font justement en restant bien latéral comme ceci. Moi, je préfère le faire. Encore une fois, on va venir se chercher à se pencher un petit peu. On passe la jambe derrière. On va pas non pas rester aligné, on va décaler un petit peu. Donc mon pied, l'alignement va être un petit peu plus vers derrière. Pas non plus trop, mais voilà. Je viens chercher entièrement l'ouverture de mon grand fessier. Et on reste un petit peu fléchi sur cette jambe, histoire d'avoir une bonne puissance. Et la même chose de l'autre côté. Donc un nouvel exercice, cette fois-ci va consister un peu comme si on montait les escaliers. On peut choisir une box ou bien sûr un escalier. Le but étant de venir relever sur une jambe. Maintenant, je vais vous donner l'exercice, comment l'exécuter exactement pour bien engager les fessiers. C'est pas simplement venir en monter comme ceci. Le premier temps, ça va être un petit peu comme notre exercice, c'est-à-dire se pencher un petit peu en avant, les épaules arrondies. Et je vais venir donc pousser un maximum sur cette jambe-là qui va partir de la cuisse. Et c'est uniquement la contraction de ma fesse qui va terminer mon mouvement. On peut venir à chaque fois reposer le pied au sol. Donc comme dit, on reste pas droit. Si je suis ici, je vais uniquement engager ma cuisse. Un petit peu mes fessiers, mais je vais engager mon fessier un maximum. Donc je me penche en avant, j'arrondis mes épaules et je monte ici. On peut rajouter du poids, on peut se laisser si jamais. On peut aussi jamais reposer la jambe pour avoir encore plus de tension. Je vous conseille au début de reposer la jambe à chaque fois, histoire d'avoir un mouvement bien propre, comprendre le mouvement. Donc on fait attention de ne pas donner un rebond avec celle-ci. Tout vient partir donc de l'appui de ma jambe ici, de la contraction de ma fesse. Et je pousse au maximum. On peut venir chercher la fesse pour venir sentir le muscle se contracter. Et on fait attention bien sûr de ne pas trop tendre la jambe ici. Donc on reste toujours en tension histoire de protéger notre genou. Bien sûr exécuter des deux côtés. Pour cet nouvel exercice, on va partir du sol, on va venir chercher un banc ou quelque chose où on peut se surélever. On va venir passer le haut des épaules. Donc, si je suis à la moitié de mon dos, c'est que je suis trop haut. Le haut de mes épaules, les pieds le plus proche possible de nos fesses. Et je vais simplement, donc, pas partir puissant sur mes cuisses, mais simplement relever mon bassin. Voilà, mes genoux, il faut qu'ils fassent un angle de 90 degrés. Comme ceci, avant j'ai dit les pieds trop près du fessier, c'est pour le départ. Ensuite, une fois que je suis ici, j'ajuste ma position pour avoir un angle 90 degrés entre mes pieds et mes genoux. Ici, je viens donc contracter un maximum les fessiers pour me retrouver dans cette position finale, le fessier engagé un maximum. Je fais attention, bien ici, je dois être comme ceci, pour relaxer, je descends et cette partie du dos fait un seul morceau. Donc il ne faut pas désaxer et enrouler la hanche. Tout ceci, toute cette partie, c'est un seul morceau qui monte en même temps. Pour que justement, il n'y ait pas de saccadage au niveau du corps. Et c'est uniquement donc mon bassin que je redescends, mes fessiers qui viennent remonter le mouvement au maximum. On voit ce mouvement peut être exécuté par les femmes qui viennent placer à ce niveau-là du poids, des barres, pour pouvoir justement avoir un peu plus de contraction. Vous pouvez rajouter du poids, que ce soit donc soit par les petits poids que vous rajoutez un par un, soit donc par les longues barres
que vous pouvez venir positionner et venir sécuriser ici. Bien faire attention au bassin qui soit fixe, donc on fait attention à ne pas casser le bassin, il est fixe. Je contracte les fessiers un maximum ici, je redescends tranquillement, je contrôle ma descente, explosif dans la remontée. Je contrôle ma descente et je viens contracter mes fessiers explosifs sur la remontée. Contrôler la descente, explosif sur la remontée. Ok, donc encore un nouvel exercice. Cette fois-ci, il va s'agir de la fente avant, lestée. On va prendre donc les poids, ne prenez pas trop lourd non plus. On va simplement donc avoir une belle fente. Donc c'est le genou qui ne dépasse pas la pointe de pied devant. Donc on peut venir se positionner comme ceci. On peut marquer le sol histoire de ne pas avoir à chercher à chaque fois notre position. Une jambe bien tendue à l'arrière. Et comme ceci, donc je descends le plus bas possible. Et je viens pousser un maximum. Donc on ne pousse pas sur la pointe des pieds. C'est un pied bien plat devant qui vient pousser un maximum pour retrouver la position initiale. Et je descends bien bas et je pousse. Et je descends bien bas et je pousse. Je descends maximum et je pousse. Je descends le plus bas possible. On fait attention ici, on ne tire pas dans les bras. Les bras sont uniquement pour lester le corps. Et je pousse. Comme vous le voyez, j'ai le talon qui traîne, qui peut m'aider à ne pas me déséquilibrer lors de ma remontée. À exécuter des deux côtés. Pareil, je viens chercher mon marquage, mon genou qui ne dépasse pas ma pointe de pied devant, ma jambe tendue arrière, bien tendue, et je pousse un maximum. Dernier exercice, un exercice bien connu mais très souvent mal exécuté, le simple squat. Donc le squat, on va rester ouverture, largeur de hanche. Je vais décaler mes pieds vers l'extérieur, dans une position 10. Sumo, il n'y a pas non plus à pied de canard, ça sert à rien. Toujours lorsque j'exécute un mouvement vers le bas avec mes cuisses, on fait toujours attention sur les genoux, ne passent pas devant les pieds. Si c'est le cas, je rectifie. Je descends le dos bien droit, les fesses pareil, on pense à non pas qu'elles regardent vers le bas, mais qu'elles regardent vers l'arrière. On ne rajoute pas un enroulement de la hanche, donc il y a un enroulement de la hanche naturel qui se fait lorsque je descends, mais je ne viens pas rajouter ni vers l'avant ni vers l'arrière. Donc je descends bien droit, mes fesses, je pense à ce qu'elles regardent vers derrière, contrôle la descente et je remonte sur la pointe des pieds explosif, le plus bas possible.